tous les amis, c'est Gain73 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle tier list. Cette fois-ci on va tier lister les jeux Pokémon. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur les jeux Pokémon? Bah c'est une série, c'est l'une des séries les plus vendues au monde. C'est la série de RPG la plus vendue au monde, hein, déjà si vous ne savez pas. 300 millions de copies si je dis pas de conneries. Et aujourd'hui on va aller tier lister ces jeux. Du plus ancien au plus récent, ça veut dire de Pokémon rouge à Pokémon épée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh ben non, j'ai rien d'autre à dire, donc let's go pour commencer. Alors commençons tout de suite avec Pokémon rouge et bleu et jaune. Alors, la première génération du coup. Alors la première génération, qu'est-ce qu'il faut dire sur la première génération? Les jeux sont très bons. Par contre le problème des premiers jeux c'est qu'ils ont un peu mal vieilli au niveau des graphismes. Mais sinon niveau gameplay technique, ils ont vraiment pas vieilli. Mais c'est vrai que les jeux étaient très moches. Hein. Les sprites des Pokémon étaient vraiment pas fous. Surtout celui de Nosferatu. C'est horrible. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Le jeu a beaucoup de charme. Personnellement je l'ai. J'ai mon inventeur dessus. Je l'ai sur ma Game Boy. Même mon frère il joue, pour vous dire à quel point. Franchement, je le mettrais ouf. Le jeu est... C'est un bon jeu. Attends, non. Parlons... le rival. Attends, parlons le rival. Alors, le rival, c'est en même temps... attention, spoil. C'est en même temps le rival et le maître de la ligue. Alors, le rival est très très bien. Je crois que c'est l'un des meilleurs. Il s'appelle Blue, pour l'info, mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. Personnellement, je l'appelais de la merde. Je sais. J'ai des esprits malsains. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La team, on va parler aussi des teams de chaque jeu. La team Rocket qui est la meilleure. Et d'ailleurs, petite particularité de Pokémon Jaune, c'est que dans Pokémon Jaune, il y a Jessie et James, que vous connaissez de la série. Comme ça, là, c'est quoi déjà leur chanson? J'ai oublié, c'est... Ah oui, afin de... Attendez que je me rappelle. Ah, je sais plus. En tout cas, la Team Rocket va plus vite que la lumière. Rendez-vous tout de suite où ce sera la guerre. Miaou, oui, la guerre. Ok. Ah, ça rappelle les souvenirs. Bon, où est-ce que je le mettrais, la première génération? Pokémon rouge, en vrai, je les mets tous dans excellent. Mais comme moi, Pokémon jaune, je le mettrai dans mon jeu parce que pour moi, il est un peu moins bon. Alors, or, argent et cristal. La deuxième génération. Alors, celle-là, c'est l'une des seules générations avec la première que j'ai pas encore fini. Sinon, le reste, j'ai tout fini. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur or et argent? Déjà, le jeu a beaucoup mieux vieilli que la première génération. Déjà, le fait qu'il y ait les shiny, ça, on connaît. Parce que c'est le premier jeu où il y a les shiny. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La team, c'est toujours la team Rocket. Le maître de la ligue, c'est Peter, qui est le dernier du conseil 4 de la première génération. Et je trouve que Peter, c'est... Franchement, Peter, avec Cynthia, c'est l'un des meilleurs maîtres de la ligue, je pense. Je pense qu'il y en a d'autres, mais franchement, il est vraiment cool. Hein. Le rival, c'est Silver, je crois, si je dis pas de conneries. Il s'appelle Silver, il est pas mal. Mais je suis pas fan. Crystal, j'y ai jamais joué par contre, hein, donc je peux pas dire. Mais or et argent, franchement, je les mettrais quand même dans bon jeu. Parce que la première génération a quand même beaucoup plus de charme. Et Crystal, forcément, en fait, je sais pas où mettre les jeux que j'ai pas joué. Je peux pas rajouter une catégorie, du coup. Du coup, on va le laisser là-dedans. Tous les jeux que j'ai pas joué, on les laisse là-dedans. Ruby, Saphir et Émeraude, j'ai joué aux 3. Alors, Ruby et Saphir, commençons. Et franchement, Ruby et Saphir, je les mets direct dans excellent. Hein. Moi, je les préfère à la première génération, moi. Hein. Mais quand même, je préfère Groudon, donc voilà, on le met là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Parlons déjà du rival. Alors, le rival, c'est... Si vous avez choisi un garçon, le garçon, ce sera la fille. Et si vous avez choisi la fille, ce sera le garçon. Je crois que le garçon s'appelle Brice et la fille s'appelle Flora. Comme dans la série. Alors, au niveau de la team Magma et la team Aqua, ils sont trop bien. Oh, surtout au niveau des chefs. Oh, les chefs de la team Aqua et team Plasma, et de la team Aqua et la team Magma. Oh là là, Max et Arthur, ils sont
tellement de flow. D'ailleurs, le fichier de la Team Rocket de la première génération, c'est Giovanni l'italien. Trop charismatique. Mais franchement, Arthur, quand j'étais petit, c'était un goat. C'était un dieu. Et Emerald, j'aime beaucoup Rayquaza, mais on va quand même le mettre là. Emerald parce que j'ai un peu moins aimé. Rouge-feu et vert-feuille, voyons, alors. Rouge-feu et vert-feuille, je les mettrais dans le bon jeu. En vrai. Je préfère Dragofeu, donc voilà, on le met là. Ouais, alors rouge-feu et vert-feuille, bah, c'est exactement les mêmes que rouge et bleu. Sauf que les graphismes, c'est à la rubis et saphir. Et il y a des shiny, ça faut quand même préciser ça. Les shiny en première génération, c'est quand même très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette génération? Pas grand chose en fait, vu que ça reprend les premiers jeux. Donc il y a vraiment pas grand chose à dire. Mais c'est quand même des très bons jeux, mais je préfère la première génération quand même. Alors, Diamant et Perle. Alors, Diamant et Perle, c'est... Ouais, non, je les mettrai quand même là. Et lui, on le met là, parce que, je suis désolé. Tous ceux qui préfèrent Dialga, je les frappe. Si je les rencontre dans la rue, je les frappe. C'est pas le cas, le meilleur. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a que pas le cas qui est bien. Mais bon, vu que c'est la règle, hein, bon, on le met là. Mais pas le cas, il reste quand même le meilleur. Parce que je suis désolé, entre le temps et l'espace, ça nique le temps. Je suis désolé, hein. Et l'espace-temps, vous allez me dire, mais on s'en bat les couilles de l'espace-temps. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces jeux? La team, c'est la qui déjà? C'est la Team Galaxy. La Team Galaxy, le charisme qu'ils ont, c'est un truc de taré fou. Le chef Helio, ouais, je crois qu'il s'appelle Helio, c'est ça. Trop classe. Les légendaires sont incroyables. Le rival, le rival est pas fou par contre, j'aime pas du tout le rival. Quoi d'autre à dire? Par contre, le jeu est trop lent. Par contre, ça, j'avoue, le jeu est trop lent. C'est vraiment l'un de ses principaux défauts. Le jeu est beaucoup trop lent. Et ça, c'est ça que je lui reproche le plus. Non. Par contre, Platine, je vais mettre en moyen parce que Giratina, c'est vraiment pas un Pokémon que j'aime. Et puis, c'est quasiment le même que Diamant et Perle. Aussi, parlons de la... Comment ça s'appelle? De la maître de la ligue, qui s'appelle Cynthia. Oh, franchement, tout le monde dit que c'était dur, mais franchement, j'ai pas galéré. Hein. Le Cachacroc était bien casse-couille, mais par contre, j'ai pas galéré sur ces autres Pokémon. Alors maintenant, Noir et Blanc. Alors, Noir et Blanc. Alors, mon tout premier jeu Pokémon, qui était Pokémon Noir. Je me rappelle, c'est des très bons souvenirs. Non, on le met là. Je suis désolé. Je ne peux que le mettre là. Alors, Noir et Blanc. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Noir et Blanc? Énormément de choses. Il y a beaucoup de choses excellentes et très peu de choses mauvaises. Déjà, la région est incroyable. Les deux rivales sont vraiment pas dingues. Hein. Bianca et Chiren, elles sont pas fous. Le maître de la ligue non plus est pas fou. Par contre, la team, elle est incroyable. La team, elle est incroyable. Je suis désolé. La team Plasma avec leur chef Gétis et N. N, c'est un dieu. N, c'est la vie, N. Et Dio, parlons-en. J'ai pas encore parlé de ça. Allez, on va parler des intros des jeux, du coup. Alors, l'intro de Pokémon le rouge et bleu, vous connaissez sûrement déjà, c'est Nidorino qui frappe l'ectoplasma. L'intro de Russe Saphir, il y a rien d'incroyable. Diamant et Perle, non plus. Celle-là, c'est les mêmes que celle-là, du coup. Celle de Pokémon Jaune, elle est très kawaii, mais franchement, j'aime pas trop. Celle de la deuxième génération est pas mal. Mais franchement, avouez, on n'a jamais fait meilleure intro que Pokémon Noir et Blanc. Attends, on va aller chercher là-dedans. Intro Noir et Blanc. Voilà. J'avais commencé à la regarder. Regardez-moi ça, c'est un banger. Avec le son bien fort.
N, c'est N. Vous avez vu le flow qu'il a, c'est incroyable. Incroyable. Tu voyais juste cette intro, ça te faisait rêver. Allez, on continue du coup. Rien que tu voyais cette intro, ça te faisait rêver. Elle est incroyable cette intro. Alors du coup, on va passer à noir et blanc 2, noir 2 et blanc 2, qui sont des versions améliorées de noir et blanc. Ah non, mais en plus, non, mais qu'est-ce que je raconte, c'est même pas des versions améliorées, c'est des suites. Et c'est incroyable, je te disais, Kyurem, je trouve que c'est l'un des légendaires qui est les plus badass. Et en plus, le fait que tu peux changer de couleur, je trouve ça énorme. Quoi d'autre à dire? En fait, il y a pas grand chose à dire. Ah aussi, un truc, j'ai pas parlé de sur noir et blanc, les saisons. Mais oui, faut parler des saisons. Les saisons, frère. Les saisons. Putain. En fait, le jeu sait à quel mois à quel jour, à quel mois et à quelle année tu es. Et en fait, au fur et à mesure du temps, par exemple, le 21 juin, ça va changer de saison. Ça va passer en été. Alors que c'était au printemps. C'est incroyable. Je suis désolé, ça serait rien que ça, c'est un banger. Noir et blanc 2, il y a aussi ça. Les musiques sont incroyables aussi. Les musiques, il y a quoi qui est incroyable? Attends, je vais chercher. Musique noir et blanc. Ah merde, c'est pas ça. Pokémon, voilà. Alors. Ah, celle de Borio-Neuf, il faut en parler de celle de Borio-Neuf. Alors ça passe. Elle est exceptionnelle. Putain, elle est exceptionnelle cette musique. Ah, il y en a une autre. Ah oui, N. Celle de N, elle est incroyable. Oh, ta mère. Oh non, mais je l'ai dit là. Quand tu fais pipi, t'as qu'à contourner. Regardez-moi ce, mais écoutez-moi. Putain, c'est carrément du rap ça, je suis désolé, c'est trop classe. C'est incroyable cette musique. Noir et blanc 2 du coup, noir et blanc 2, je suis désolé, c'est des bangers absolus. J'ai pas précisé d'autres précisions sur les autres parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais noir et blanc, ça commence. Argol et Soulsiver, où est-ce qu'on pourrait les mettre? Franchement, Argol et Soulsiver, je sais pas kiffer. Non, on va les mettre dans... Non, pas dans nul, on va les mettre dans moyen. C'est pas des jeux exceptionnels, mais... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, c'est des remakes d'or et argent. Sauf que c'est un peu mieux vu que... Alors, déjà, les Pokémon peuvent te suivre. Fuck à la Raka qui dit que c'est dans Let's Go et Evoli et Pikachu que la première fois que les Pokémon pouvaient te suivre. Non, c'est dans Soul Silver et Earth Gold. Cassez pas les couilles. Du coup, Earth Gold, Soul Silver, il n'y a pas grand chose à dire d'autre en vrai. Le jeu est beau, le jeu est très très beau. Franchement, hein, pour la DS, c'est pas mal. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, le jeu, j'aime pas trop. Attends, on va écouter les OST pour voir. Attendez une minute. Ah. Gold. Si j'écris mal, c'est normal, je suis pas bilingue. Voyons voir. Pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout.
Ouais, avec cette OST que ça m'a fait passer un bon moment, donc on va le mettre là. L'OST était pas mal. Alors, XY, hein. Direct, franchement, XY, j'ai pas aimé. Quand même mettre Yveltal devant, parce qu'Yveltal, hein, c'est la vie, je suis désolé, Yveltal est trop classe. Hein. Alors, XY, qu'est-ce qu'il y a à dire sur XY? Alors déjà, truc cool, c'est que c'est la France qui se représente, c'est la France. Et du coup, Rival, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Rival? Alors, le Rival, c'est qui déjà le Rival? Ah oui, c'est les mecs là, non, les Rivals sont nuls à chier, j'ai rien dit, les Rivals sont nuls à chier. Le maître de la ligue Jantea, pas mal. Les OST sont pas exceptionnels, hein, franchement. Le méchant par contre est bien, la team Flair est bien, avec le Lisandre est pas mal. Il a du flow, attendez, je vais vous montrer un peu Lisandre. Lisandre... Ah oui, c'est écrit avec un Y. Merde, ça s'écrit avec un Y. Merde. Ah, si, le voilà. Alors, voilà. Le voilà, c'est lui. Attendez, encore mieux. Sa carte, elle est trop classe. Sa carte, elle est incroyable. D'ailleurs, je l'avais avant. Incroyable, sa carte. Ah oui, quand il est avec ses bras, on dirait Dr Octopus. Il est trop classe. Mais, ouais, bon, par contre, il est pas très charismatique, hein, mais bon. Ouais, bon, c'est la France, voilà. Donc, je peux pas le mettre dans nul, mais c'est vrai que j'ai pas aimé. L'histoire est pas folle. Ruby Omega, franchement, c'est les premiers que je mettrais dans le goût. Hein. Ruby Omega, j'ai adoré ces jeux. Franchement, moi, Ruby Omega, pour moi, c'est des jeux, mais c'est un truc de mal. Attendez, on va écouter les OST. Je me rappelle plus très bien des OST. OST. Rosa. Rosa qui veut dire Ruby Omega Saphir Alpha, hein, vous avez compris. Alors, viens voir. Ah oui, la musique d'intro, elle est énorme. C'est pas mal, hein. Y a quoi d'autre? Ah oui, tu vois, Arthur et Max. Regardez-moi ce flou. Putain de merde. Ah non, c'est pas ça. Ça c'est... Oh. Je suis désolé, mec. Le maître de la... Pierre Richard. On est obligé de parler de Pierre Richard. Putain. Incroyable cette musique, incroyable. Ouais, franchement, j'adore cette musique. Et alors je dirais de traduire sur le jeu vu que c'est quasiment le même que Ruby et Saphir. Du coup, j'ai précisé tous les trucs que j'avais pas précisé sur Ruby et Saphir. Et du coup, on va continuer. Soleil et Lune, mon dieu. D'ailleurs, je suis en train de me les refaire, Soleil et Lune. On les met là directement. D'ailleurs, c'est les deux jeux Pokémon que j'ai sur 3DS. Et ces deux-là, on va les laisser là parce que j'ai pas joué. Alors, Soleil et Lune. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Soleil et Lune? Énormément de choses. Alors déjà, le jeu est beau. Je suis désolé pour la 3DS, c'est magnifique. Je suis désolé. Voilà. Donc, fuck you, fuck les rageux. Soleil et Lune. Non, pas trash, putain. Putain, trash, je vous aime bien, mais non, mais c'est pas le moment, quoi. Trailer, quoi. Les trailers. Ah mais c'est possible de merde, hein. Putain. Je l'habitue. Je t'en jure. Faut c'est pas bon, putain. Ah non, je crois que c'était encore une pub. Je crois que c'était encore une pub. Celebrating all Pokemon trainers. Ça peut faire du temps.
il me montre une image de soleil lune là. Ah c'est bon. Ok, j'ai mal choisi ma vidéo. Et vous dire sur ma vie, j'ai très mal choisi la vidéo là. C'était un peu nul à chier même. Ah oui, c'est celle-là. Oh, incroyable. Ah, il faut s'arrêter 2000 ans, ça sera un peu coup bas. Oui. Ah non, la région d'Alola, elle est incroyable. Eh, 4 îles, je suis désolé, 4 îles, c'est incroyable. Mec, Dracofeu, mais mec, c'est un banger, Dracofeu, putain. Cosma, mais regardez Cosma, le chef de la team Skull, mais on est obligé de parler de lui, mec, il est trop classe. Moi, je suis lourd, c'est... Oh, les OST. Oh, les OST sont incroyables. Je suis à fond là. Je me souviens à ce jeu, je l'avais Noël 2016. Noël 2016, j'avais joué, j'étais à fond. Non mais les capacités Z, mais il faut en parler, c'est trop bien. Ah oui, la place festival, c'est trop bien. Moi j'ai passé des heures et des heures à la place festival, c'est trop bien. Les batailles royales, mais les batailles royales, j'adore les batailles royales, c'est trop bien. Je gagne quasiment jamais, mais les batailles royales, c'est trop bien. J'adore. Bon, bientôt, mais vraiment ce style. Mais aussi, tu peux caresser le Pokémon, ça c'est un truc. Et voilà. Siga, frère. Non mais c'est incroyable, je suis désolé. Mais ouais, c'est pas possible. Ces jeux, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, je suis désolé. Alors maintenant, on va parler... voilà, là, on va commencer bien à... Je vais commencer à m'énerver. Voilà, déjà, voilà. Voilà, et voilà, déjà ça c'est fait. Alors, commençons par Let's Go. Alors, let's go. Quelle blague de merde. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, Pokémon. Let's go Pikachu. Gameplay. Voyons voir. Ah mais non, mais pas Guillaume et Kim, j'en ai rien à battre. Trailer. Alors, voyons voir. Switch. Alors déjà, premier truc que vous remarquez, c'est le système de capture. Je déteste le système de capture. Déjà que dans Pokémon Go, j'aimais pas forcément le système de capture, parce que oui, avant je jouais à Pokémon Go, mais j'ai désinstallé, ça me cassait les couilles. Mais en fait, c'est le système de capture est copié sur Pokémon Go, mais au moins sur Pokémon Go, avait réussi à bien le faire. Là, ça marche pas. C'est n'importe quoi. Alors déjà, le fait de pouvoir jouer à deux à Pokémon, c'est pour moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui aiment, mais moi j'aime pas. Par contre, les trucs d'évolution sont stylés.
contre, le fait que les Pokémon dessus, genre là, les animations sont pas mal. J'avoue. Et personnellement, je le trouve assez beau. Mais le problème numéro 1 du jeu, bah, c'est forcément la capture, quoi. Ça veut dire qu'en fait, pour XP, tes Pokémon en sortant des combats, t'es obligé d'affronter des dresseurs. Parce que les combats, ça donne largement plus d'XP que les captures. Et, ouais, voilà. Donc c'est chiant. Parce qu'en fait, tuer un Pokémon, ça rapporte plus d'XP que le capturer, si vous ne le saviez pas. Et du coup, bah, ça m'énerve. Voilà. Ça devient comme une XP capturer des Pokémon, mais voilà. Non, mais en plus, le truc qui m'énerve aussi, le truc numéro 1, vous savez c'est quoi? Non, vous savez pas? Eh ben, c'est numéro 1, et moi ça m'a frustré. On ne peut pas faire évoluer Pikachu en Raichu. Ça m'énerve. Putain, Pikachu il est nul. Il est nul. C'est Giovanni, c'est lui Giovanni. Vous avez vu comme il est classe. Voilà, bon. Alors, franchement, ouais non, allez. Je veux pas faire du mal à des gens, donc je vais pas le mettre là, je vais le mettre dedans. Je vais le mettre là, mais franchement, moi j'aime vraiment pas ces jeux. Par contre, là on va se marrer. Pokémon épée et bouclier. Alors, voyons voir. Là, on va se marrer. Pokémon épée bouclier. Voilà, bande-annonce de présentation. Alors, vous allez me dire, le jeu est super beau, tout ça, voilà. Non, le jeu n'est pas beau. Putain de merde. Alors, attendez. Alors, attendez. J'ai l'exemple d'un jeu et l'exemple parfait d'un jeu. Voilà. Xenoblade Chronicle X, sorti en 2015, 4 ans avant, et juste 50 fois plus beau. Regardez ça. Le jeu il est sorti 5 ans avant. Attends, là on voit pas bien. Regardez-moi ça. Rien que cette image-là, c'est genre 600 fois plus beau que le jeu, que Pokémon épée en entier. Le jeu, il est sublime. En plus, pour de la Wii U qui est le plus gros échec de Nintendo, le jeu est plus beau que Pokémon épée. Je suis désolé, Pokémon épée. Et alors, allez, la beauté, ça fait pas tout. Hein. La beauté ne fait pas tout parce que Pokémon épée a des défauts que quasiment personne ne voit, mais moi, qui ai des yeux d'aigle, je vois. Personnellement, moi j'aime pas les OST. Et puis, alors, Josplay avait fait exactement le même reproche dans sa vidéo. Les textures là ne sont pas chargées. Il n'y a pas assez de détails dans le jeu. Regardez ça, mais... Ah oui, si, on va parler du problème numéro 1 du jeu. Le rythme. Bordel de... Le rythme, il est nul à chier. Alors, je vais vous expliquer. Vous mettez 5 heures à faire 2 badges, et vous mettez 1 heure à faire les 6 autres. Ah, si vous galérez pas. C'est pas normal. Putain, c'est pas normal. Le jeu n'a pas d'histoire. Et d'ailleurs, parlons-en. Le rival, nul à chier. Le champion de la ligue, le maître de la ligue, nul à chier. Et la team, elle est au-delà du nul à chier. Je suis désolé. Oh, non, mais attendez, on va chercher tout ça tout de suite. Hein.
Team Yell. Mais regardez-moi ça, mais ils sont ridicules. Et ils sont même pas imposants tout ça. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Et en plus, ils sont même pas de chef. Ils ont même pas de chef. Ils ont Carajus, Rosemary. Ils sont même pas des méchants. Les bordels de merde, mais regardez. Mais regardez-moi ça. Team Plasma. La Team Plasma, c'est la meilleure team de Pokémon. Regardez, non mais regardez-moi ça. Elle a le meilleur chef, le meilleur antagoniste de Pokémon, Getis. On fait pas meilleur antagoniste que Getis. Getis, c'est un god, c'est un dieu. On va fermer les ombres. Getis, c'est... Voilà. Donc voilà, Pokémon épée et nul à chier. Continuons. Ah oui, déjà, on va parler d'un autre problème. Le jeu est trop facile. Le jeu est beaucoup trop facile. Vous savez pourquoi le jeu est trop facile? C'est grâce à la technique de l'XP infini. Parce que oui, vous pouvez avoir des bonbons XP à l'infini dans ce jeu. Alors c'est très simple, vous voyez là, dans les terres sauvages. Attendez, on va revenir un peu en arrière, je crois qu'il y avait... Regardez, vous voyez ce grand trait rose là, et ben ça s'appelle un raid Dynamax. Et le truc c'est que si vous tuez le Pokémon Dynamax ou que vous capturez, vous allez gagner des tas et des tas et des tas de bonbons XP. Et le truc c'est que il y en a à l'infini des raids. Et du coup vous pouvez avoir des bonbons XP à l'infini. Je me rappelle, mon frère avait fait cette technique, il avait un Rhinophéros niveau 100 alors qu'il était seulement à 3 badges. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Donc voilà, ça me fout la haine, je suis désolé. Alors continuons. Enfin merde, là. Par contre le système de capture est revenu à la normale, hein, c'est pas comme dans Let's Go. Le sim, par contre, par exemple. Dans X et Y, il y a la méga évolution, c'est bien. Soleil et Lune, capacité Z, c'est génial. Mais le Dynamax, c'est nul à chier, frère. Tu fais juste agrandir le Pokémon. Et tu peux même pas changer sa forme. Ah, vous allez me dire, ouais, mais il y a le Gigamax. Ah ouais. Je peux vous rappeler que le Gigamax, on ne peut pas avoir Pokémon Gigamax dans le jeu. C'est que les hackers qui s'en ont. Et vous allez me dire, Pokémon Let's Go, on peut avoir un Pikachu Gigamax, un Evoli Gigamax. Ouais, sauf qu'il faut avoir des sauvegardes de Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Et moi j'ai pas aimé ces jeux, j'avais pas de sauvegarde, du coup j'ai pas pu les avoir, voilà. Donc ça m'énerve. Des starters, moi je les aime pas personnellement, mais bon c'est mon avis. Du coup ouais, Pokémon épée on le met là parce que franchement j'ai pas aimé ces jeux. Donc voilà, ma tier list finale des jeux Pokémon, ces trois là j'y ai pas joué donc je les mets pas. Voilà là ma tier list finale. Alors en God nous avons Soleil, Lune et Ruby Omega et Saphir Alpha. Dans l'excellent nous avons Noir et Blanc et Noir et Blanc 2. Nous avons Ruby et Saphir, Diamant et Perle, Rouge et Bleu, Émeraude. Dans bon jeu, nous avons Rouge Feu et Vert Feuille, Pokémon Jaune, Or et Argent, Air Volet Soul Silver. Dans moyen, nous avons Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, et c'est Sato et Kawa, je l'aurais mis dans nul. Platine, Y et X, écrit X et Y comme vous voulez. Dans les nuls, nous avons Épée et Bouclier. Et dans les ceux que j'ai pas joué, on a Cristal, Ultra Soleil, Ultra Lune. Voilà mes liste finale. Et du coup, ciao pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Pardon. Sur Back Market, vous pouvez assurer votre appareil contre la casse et le vol. Mais vous serez plus attentif avec quelqu'un qui ne manque pas à l'assurance. Je commence à avoir un peu peur. Mais bordel! Ma course est en train de descendre! Arrête s'il te plaît, c'est humiliant. T'as envie d'essayer de me fumer à la roquette? Vas-y, écoute. J'ai envie de voir si c'est faisable. Par contre, si tu arrives, je vais me sentir mal. Ah merde, j'ai oublié de...